Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va reprendre notre aventure qui était sur Islande. On s'était laissé là. Je me suis. Oh là, je bug des touches. J'avais craft mon bocal d'eau et la Western Spyglass. Alors j'avais parlé à la partie. Enfin, à la vidéo d'avant que j'étais tenté de. Merde, je me suis trompé de touche. J'étais tenté de craft. Enfin, de tamer un Argentavis. Mais le souci, c'est que. Eh ben, on n'a pas vraiment le niveau pour. Enfin, on a le niveau pour le tam, mais on n'a pas le niveau pour le monter. Ça sera niveau 62. Donc du coup, on va aller chercher ce qu'on appelle un petit ankylosaure. Donc l'ankylosaure, on va faire le tour de l'île. C'est sur cette île, il y a des ankylos qui spawnent. Donc, un petit stégo niveau 64, tricé niveau 12. On va regarder les tricés, enfin les ankylos. S'ils ont des niveaux de merde, on va les tuer. Ici, il y a deux stégos encore. Souvent, ils sont autour de l'île. On avait vu un qui était à peu niveau 40 et quelques. Bon, c'est pas ouf ouf, mais on fera avec si jamais. Niveau 12. Voilà, en premier ankylosaure niveau 12. Pas de bol. Deuxième ankylosaure niveau 24. C'est un peu mieux, mais toujours pas ouf. Alors, du coup, on va le tuer. On va le tuer à coup de flèche normale. Parce que sinon, ça va être short. Là, il y a un ankylosaure niveau 8. Ok. Faut que je fasse gaffe. Toujours viser la tête. Par contre, j'ai pas eu des dégâts affichés, ça me titille. Ok. Voilà, encore une flèche. Il m'a direct dégommé toute mon armure. Ouais. Niveau 8. Et l'ankylo niveau 4, on va faire gaffe quand même. Alors, le fait de les tuer... Oh, j'ai aggro le niveau 4. Le fait de les tuer vont permettre potentiellement de faire respawn et avoir des meilleurs niveaux. Hop, encore une flèche. Non. Ok. En plus, ça me permet de pex. Bon, l'arbalète permet quand même, avec les flèches, de tuer les ankylos de façon plus safe. Et comme vous voyez, c'est quand même... Hop, on récupère. Ok. Ah, la flèche, j'ai paumé la flèche. J'ai un autre cadavre ici. Où est l'autre cadavre? Il est là. Attends-toi. Bon, ça nous permet de pex. Et de potentiellement les faire respawn. Alors, il y avait un autre ankylo, j'en suis quasiment sûr. Où je l'ai tué. Non, je crois qu'il... Voilà, le voilà. Et lui, c'est un niveau 24. Donc, il a 1200 points de vie. Vous voyez que quand on le tape dans la carapace, il perd pas beaucoup de points de vie. Moins que... Hop là, voilà.
Encore des flèches. Voilà. Pensez bien à bien tuer les dinos sauvages. Hop, on va récupérer des flèches. Voilà. On va pas tout récupérer, mais c'est pas grave. Parce qu'ils vont respawn. Et du coup, alors, pas forcément quand on va tuer un ankilo qu'un ankilo va respawn, mais un dino va respawn. À environ. Voilà, typiquement là, ça. On va le prendre. Là voilà, il a été aggro. Ça l'a aggro. T'es quel niveau, pépère? Niveau 36. Bon. Par chance, il n'était pas plus haut level. Et voilà, direct. Alors on va attendre parce que on va éviter. Oh, putain, le niveau. On retire 100 points de vie en flèche. Alors toujours faire attention en ramassant les œufs que vous trouvez les dinos sauvages parce que ça va les aggro même s'ils sont très loin. Donc par chance c'est un ankilo donc du coup ça me va de les aggro. Hop, dernier coup. Parfait. On va récupérer mes flèches. On a encore une là. Hop, voilà. Et on récupère. Ça nous fait de la kératine, pas beaucoup à chaque fois, mais ça nous en fait un petit peu. Donc c'est déjà pas mal. Et comme vous voyez, niveau flèche, on en perd, mais pas tant que ça, on en a perdu que 20 et on en a tiré beaucoup plus. Donc avant de dépecer le corps, toujours tuer, marcher sur le corps pour récupérer un maximum de flèches. Nankilo niveau 40. Ils sont pas très hauts en niveau. Il a 1,4 points de vie. Voilà, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Voilà, c'est dangereux. Et si on touche le bronto, je pense qu'on est mort. Bon, ça nous permet de pex. De récupérer de la viande. Oh, il y a un basilosaure là-bas. Encore deux flèches. Alors, on était à 80, vous allez voir. Voilà, j'en ai tiré pas mal. Et je viens d'en récupérer. Ok, je crois que j'ai tout récupéré. Non, il y en a encore une là. Voilà. Et j'en ai récupéré 79 sur les 80. Il y en a peut-être une qui traîne sur le cadavre. Ouais. Ou alors elle s'est cassée. Bon, ça peut arriver qu'elle se casse. Voilà. Toujours environ 10 kératines par ankylosaure, donc c'est pas dégueu de les tuer. Niveau 20. J'ai mis la difficulté à 1. Mais les dinos sont pas très hauts. Hein. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient par rapport à mon niveau? Ouais, je sais pas. Niveau 8. Parce que, en vrai, je veux du plus haut niveau. Qu'est-ce qu'il y a mon Natsu? Hop, 40, 12. On commence à avoir potentiellement des plus gros niveaux. Niveau 8. Niveau 8. Oui, mon Natsu. Il n'y en a pas d'autres. C'est Manta. Il n'y en a pas d'autres. On va tuer le premier. En espérant que ça n'aggro pas les autres. On va faire attention. Voilà.
Donc n'hésitez pas vraiment à bien kite au début, ou vous placer en hauteur, ou si vous n'avez pas d'auteur, juste tout simplement en fait leur balancer des flèches sur la tête. Encore deux. Voilà. Et du coup, là, on récupère les flèches. J'arrive pas à traîner le corps. Bon, c'est pas. Par contre, là, je vois une autre flèche. Bon, ça va, toujours une petite flèche de perdu. Tac, tac, tac. On va monter sa vie. Au début, ça ne sert à rien d'augmenter les dégâts ou autres. Les points de vie là et le poids sont très très bien. Alors le niveau 40, je vais le garder. Ah, par contre, le niveau 12, 840 points de vie, on va le tuer. Salut toi. Tiens. J'ai pris des dégâts pour rien. Okay. 77. 78. Voilà, j'ai 78. Voilà. Donc du coup, on a fait à peu près, il en reste un niveau 40 ici. On va faire le tour de l'île. Et on a vu une licorne aussi. C'est la première fois que je vois une licorne par ici. Il y a le Parazortech niveau 67 qu'on va garder bien en mémoire. Mais je trouve ça bas. Et du coup, on va refaire un tour. Voilà, ça a pris une bonne dizaine de minutes, mais déjà ça a permis de pex un bon niveau. Ça a permis de récupérer 400 de peau, 100 de kératine, de la viande. On a perdu notre stuff, mais c'est du stuff de merde. La kératine va nous permettre de fabriquer l'armure en chitine qui sera pas dégueulasse. Alors, on va faire le tour, on va voir si d'autres en kilo on respawn à des niveaux plus intéressants. Sinon, je partirai sur le niveau 40. Alors, je vais me diriger sur le drop. Normalement, bleu, je peux l'avoir. C'est un schéma. Dommage. Un schéma de merde en plus. Enfin, très bien hein, pour encore au début, mais pas intéressant. Alors, si vous êtes dans partie solo, vous pouvez aussi, alors je le ferai pas, mais vous pouvez aussi, si jamais vous voulez pas vous embêter à tout clean et tout ça, à faire des commandes des commandes pour tuer tous les dinos. Alors il y a toutes sortes de commandes. Oula, merci. Je n'expliquerai pas les autres commandes parce que c'est pas intéressant. Se donner des dinos ou autre, ou donner des trucs, c'est vraiment pas intéressant, c'est pas dans l'esprit. Mais par contre, cette commande peut être sympa. Par exemple, j'ai un serveur et j'ai intégré cette commande automatiquement quand j'éteins et je relance ce serveur. Petite licorne, elle est là, on ça garde en mémoire. Notre but, ça sera de... Oh, mais attends. Alors, on va boire de l'eau.
Alors, est-ce que... Alors, ouais, je dis beaucoup alors là. Je suis en train de réfléchir en même temps. On va tuer cet ankilo niveau 40 et le niveau 44 qui est sur l'île. Alors, on va le tam. Alors, grosse erreur de ma part, j'ai pas regardé la... Ok. Hop. Ouais, je vais mourir. Pas grave. Ouais, grosse erreur de ma part, je n'ai pas regardé la robustesse de mon arbalète. Parce que j'ai... Bon, on a un lit, on peut respawn. Parce que j'ai complètement oublié que j'ai plus mon autre stuff. Parce que pour moi, j'ai pas utilisé beaucoup, mais bon. On va récupérer, on va le tuer. C'est pas trop grave, on est sur notre île. Et on va faire un petit peu de... On a des fiomas ici. Donc on va tam un fioma et un ankilo. Et je vais vous montrer pour faire une serre. Pour avoir des légumes au début de partie. À quoi serviront les légumes? À faire de la cuisine, des croquettes. Alors du coup... Alors déjà, ça fera toujours de la viande en plus. Ça me stresse depuis... Voilà. J'aurais pas dû le faire avec les baby, c'est pas grave. Ok. On va réparer notre stuff. Et on va tam un fioma et un ankilo. L'ankilo pour le métal, ça sera toujours pratique. Et le fioma. Je vais vous expliquer... Quoique l'ankilo... On va faire le fioma d'abord, on va faire la culture. L'ankilo, on verra ça après, c'est pas ultra urgent. J'ai une pioche. Déjà que je boite. Du coup, hop. J'ai plus de métal. J'ai du métal. Avantage. Tout ça c'est des skins, je m'en fiche des skins. Voilà. J'ai oublié ce skin. Bon, pour l'instant on fait pas le stuff en chitine. Mais on le fera après. Alors, si vous voulez pas être embêté par la robustesse de votre arbalète, vous pouvez en construire deux. En avoir deux permettra d'être un petit peu plus tranquille à ce niveau-là. Donc du coup, on va tam le fioma. On va prendre des mejoberries. Et on va craft surtout... Fake my life. Attends, j'ai une idée. J'ai littéralement une idée. Alors, quand ça vous arrive, petite astuce. Alors, on va mettre tout ça là. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fiche. Ça, voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire... Alors, on va faire ça, quand même. Hop. Et on va faire ça. Voilà. Est-ce qu'on a une armure? On a une légendière. Voilà. Hop. On cache ce vieux skin. Hop là. Oh, c'est drôle ça. C'est nul mais c'est drôle. Voilà, donc hop, on clique ici. On se débarrasse de tout. C'est rentre dans le coffre. Voilà. En vrai ça va me déstabiliser. C'est nul. Alors, du coup, ce qu'il me fallait. Branchage, pot,
fibre, silex, je crois, pierre peut-être. Je sais plus ce qu'il faut pour le polas, on va tout prendre. Et on va en craft 10. Voilà. Ça s'est lancé, ça s'est pas lancé. Comment t'aimes un Fioma très facilement? Et on va voir quelle est l'utilité du Fioma. Est-ce que j'ai le... Ah, j'ai les murs en verre si je veux. Ah, il faut du... Ah ouais. Ça coûte cher encore. Je suis pas encore... En plus, j'ai pas les portes. Je peux faire le mur et le plafond. Je peux faire une mini serre, mais ça coûte cher. Je vous expliquerai après l'intérêt de la serre aussi. Du coup, voilà. On a les bolas. On a les flèches qu'on va mettre là. Les flèches tranquillisantes. Et c'est parti. On va aller checker pour un Fioma. Un Fioma, en fait, le level, on s'en fiche. En vrai, on s'en fiche. Je vais même prendre le niveau 8. Ça ira beaucoup plus vite à Tam. Donc pour ce genre de dino, pas très compliqué. Pour eux, ça marche. Pour les plus gros, il faudra potentiellement des choses plus grosses pour des pièges à ours de différentes tailles selon les tailles des dinos. Mais un Fioma, là il était niveau 8, c'est ça. Juste ça suffit. Donc, on le bolasse et on lui tire dans la tête. Voilà. Waouh, une seule flèche suffit parce qu'il est niveau 8. Alors, donc du coup, déjà, petite astuce, si vous devez vous partir un petit peu plus loin, vous ouvrez votre inventaire et là-haut, vous avez les 5 onglets, le 5e, liste d'apprivoisement. Vous voyez tous les dinos qui sont inconscients. Et si vous cliquez sur la fenêtre, ça va apparaître une fenêtre. Et où vous soyez, vous allez voir où est le dino. On peut être à 10 km, vous verrez cette petite fenêtre. Vous aurez juste à la pointer pour voir son inconscient, son apprivoisement, sa nourriture et sa vie. Et bien sûr, le plus important, en dessous de son nom, l'efficacité d'apprivoisement. Qu'est-ce que c'est l'efficacité d'apprivoisement? C'est le fait que quand vous allez l'apprivoiser, il va prendre tant de niveaux. Plus vous êtes rapide à l'apprivoiser, plus il prendra de niveaux. Là, par exemple, vous voyez qu'il peut prendre potentiellement 4 niveaux. À 100%, je crois qu'ils prennent 50% de leur niveau. Donc ça veut dire que s'ils étaient là, il est niveau 8, il va prendre 4 niveaux. Il passera niveau 112. Alors, il faut savoir que quand on tame un dino, il ne sera jamais à 100%, mais à 99,9% au minimum. Donc ça sera plutôt là du 3 niveaux, il passera niveau 11. Deux méthodes, deux façons de faire. Déjà, Dododex, je vous le mettrai dans la description de la vidéo si j'y pense. Si j'y pense pas, rappelez-moi, demandez-moi en commentaire pour me le redire, pour me redemander. Mais sinon c'est Dododex, Dodo, D-O-D-O, Dex, D-U-X. Sur le site, vous allez pouvoir... toi tu m'emmerdes toi. Vous allez pouvoir chercher les dinos. Donc là vous allez taper Fioma. Vous allez avoir donc le Fioma Timing Calculator. Donc vous mettez son niveau. Là il est niveau 8. Vous mettez le speed calcul. Vous mettez la vitesse de calcul. Donc là il marque qu'il lui faut 2 croquettes. Et vous avez des méjoberries. Donc on sait qu'il va falloir 14 méjoberries. Et il va te dire le nombre de temps. Il faut qu'il perde 420 en nourriture. Là, vous voyez qu'il en a déjà perdu largement plus. Donc, du coup, vous allez pouvoir mettre toutes les baies que vous voulez. Et vous allez voir que là, il va manger tranquillement. Vu que vous lui avez fait perdre
assez de nourriture. Vous voyez, 99,9%, ce que je disais. Assez de nourriture pour qu'il mange tout d'un coup. Il va se tamer en une seule fois. Donc l'efficacité d'apprivoisement sera le plus haut. Donc c'est où vous mettez directement la nourriture dans son inventaire et vous attendez petit à petit qu'il meurt de faim, et dès qu'il va passer un certain palier, il va manger. Et du coup, sa nourriture va remonter au max et ça va redescendre, il va remanger et ainsi de suite. Ou vous faites ça et du coup, ça mettra sur le temps autant de temps. Clairement, les deux méthodes, c'est aussi rapide l'une que l'autre. Cette méthode-là, ça vous évite de l'oublier ou de devoir attendre à côté pour le nourrir, pour voilà. Ou vous attendez qu'il perde assez de nourriture, ce que j'ai fait là, et il va se tamer d'un coup. L'intérêt de faire ça, c'est que il va gagner plus d'efficacité d'apprivoisement, donc plus de niveau à la fin. Si vous n'êtes pas assez rapide, si la vitesse d'apprivoisement est basse. Bon, moi, il est en 2,5, donc généralement, ça reste assez rapide. Mais voilà. Donc, du coup, après, vous avez juste à le décocher, hein, comme tout à l'heure, pour l'avoir. Donc là, j'ai un Phioma. Donc, vous allez me demander, mais pourquoi un Phioma? Vous allez voir, son intérêt est juste génial. Pourquoi il miaule là? J'ai mon chat qui miaule parce que la femelle m'a suivi quand je suis parti chercher un truc dans ma chambre. Voilà, voilà. N'ayez pas de chat, les gens. N'ayez pas de chat. Donc, lui va être très intéressant. Il a une petite faculté très intéressante comparée aux autres. Et va nous aider pour les cultures. Parce que là, c'est comme dans la vraie vie. Il faut de l'engrais. Et le meilleur engrais dans la vraie vie, c'est... Bah tiens, merci le Stego. Merci de ton aide. C'est les excréments. Donc, pourquoi le Phioma? Parce qu'il produit beaucoup plus d'excréments que les autres dinos facilement. C'est son intérêt numéro 1. Donc on va l'apporter à côté de la base. Il faudrait que je fasse un petit mangeoire pour les dinos. Donc on l'apporte. On va faire notre petit espace où on aura nos cultures. Voilà, donc on va le faire encore avancer un petit chouïa. On va siffler passif. Du coup, les carrés de culture, il faut, on a vu, de la pierre, du bois, du branchage et de la fibre. Donc, la fibre, je veux en construire 8. Je vous expliquerai pourquoi 8. Donc, j'ai pas assez de pierre. Donc, on va chercher la pierre. Au final, j'avais prévu autre chose, mais bon, on va faire... on est parti sur totalement autre chose. Donc là, on va faire de la pierre. Donc, il nous faut beaucoup de pierre. C'est parti. On a pris un niveau. Donc il nous faut au moins 800 pierres. On est à 800, parfait. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut en plus? Il nous faut 80, 640. Il nous faut 640 bois. On va ramasser du bois. Hop. « 599.
Alors, petit spoiler, on va devoir quand même ramasser plus de pierres. Et vous allez voir pourquoi après. Il y a aussi du bois, donc là je vais ramasser tout ça. Hop. Voilà. Et voilà. Donc normalement là, niveau culture, on peut en fabriquer 8. Parfait. Voilà, on a les 8. Alors en plus, ça va nous faire PEX. Hop là. La construction, c'est ce qui rapporte le mieux au niveau d'expérience. Au début, ouais, c'est... Voilà, et j'ai décoincé le stuff en verre. Et là, ça va être le stuff en métal. Enfin, l'équipement en métal. Voilà, on a les carrés de culture. Mais pour pas ranger ça en sauvage, on va ramasser la pierre. Voilà. Ramasser plus de pierres. Donc on ramasse, on ramasse. Là, on va faire des fondations en pierre, donc ça va coûter un peu cher au niveau pierre. Je mets chat qui miaule parce que la femelle est restée bloquée dans la chambre. Super. 5 fondations, c'est pas assez. Mais ça sera un bon début. Ah, comme je vous ai dit, hop, vous allez voir, ça pexe juste trop bien. Bon bah ça a déjà respawn, parfait, hop. What? Oh, c'est la première fois que je vois ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est la première fois que je voyais ça. On ramasse de la pierre. De toute façon, il faut qu'on pexe à fond. On a besoin de notre niveau 62. Quand ça, avec l'argent de ta vie, ça sera mieux. Et si je vous mettais un peu plus de gamma, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, c'est quand même mieux. Voilà. Alors. Oh, c'est que ça fait peur. On va en construire d'autres des fondations. J'en ai fabriqué. Alors, 5. Elles sont là. Je peux en fabriquer deux supplémentaires.
qu'est-ce qui me manque? C'est pas la pierre là, c'est le bois qui va me manquer. Bah, let's go. Voilà. Alors c'est plus intéressant de... Je l'explique hein, si jamais. C'est la première fois que je vois une pluie de météorites sur The Island. Et elle est longue en plus. Hein. Ouais, je regarde si ça rend pas un truc spécial. Alors, ouais, on ira chercher un Doedicurus et surtout un Ankylosaure après par la suite. Mais on va faire des croquettes pour que ça soit plus simple. Du coup, alors on va faire d'autres fondations. On va en faire une dernière fondation en pierre. Je peux en fabriquer après 2 autres. 8. Du coup. On va pas faire un gros truc non plus, ça sert à rien. Mais quand même quelque chose d'intéressant. Donc, on va le mettre là. Ah, on peut le coller. Bon, ouais, on va le coller. Hop. Il nous en faudra une de plus. Tiens, on va faire 9. Attends. Donc, les carrés de culture, vous avez différentes façons de les mettre. Alors, avant de placer les carrés de culture, la tuyauterie, intersection, on va faire 2, on va faire un comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Normalement, ouais, c'est ça. On peut le mettre par là. C'est ce qu'on va faire. Hop, voilà. Là, il y en a un placé. Et du coup, maintenant, on peut les relier comme ça. Donc, on va placer ici. Et là, on va aller tout droit. Ouais, j'ai juste à faire ça en fait. Encore un. Pas de bol. Il en fallait un de plus. Alors, incliné. De commencer à la pierre, à l'endroit où on va les placer, sera beaucoup plus simple que... Est-ce que ça marche? Non, parce que il me faut... Admission, voilà. C'est l'admission qui me manque. Et là... Ça marche pas? Le bon tuyau. Admission. Une admission en pierre pour concevoir un réseau d'eau. Vertical, incliné. Ça. Alors. C'est bleu. Ah, si ça y est, on voit l'eau. On la voyait pas, mais elle est là. On voit l'eau.
Donc du coup, maintenant qu'il s'est placé correctement, on va placer mes cultures. Alors, de façon, je vais vous mettre celle que j'aime bien. Hop, j'en place une et je place une deuxième dessus. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. On va faire la même chose. Voilà. Parfait. Voilà, et là, on a juste à checker si ça devient irrigué. Là, c'est irrigué, c'est parfait. Là, ça risque pas, peut-être pas d'être... Si c'est pas irrigué, pas grave, je vous montrerai juste après. Donc là, ça ne sera pas irrigué. Alors, technique. Vu que c'est pas irrigué, on prend un autre tuyau. Voilà. On en a placé deux, on ne les voit pas sortir. Donc, on va faire encore un horizontal. Et ça. Ok. Donc. Ah, comme on voit, il sort déjà. Donc je pense que peut-être ça suffira. Parfait. Et du coup, on en met un autre. Et on voit l'eau sortir. Et du coup, et on voit que c'est irrigué. Parfait. Voilà. J'ai mis juste de chaque côté, tout simplement. Alors, si vous voulez faire quelque chose de plus roleplay, vous montez le tuyau jusqu'en hauteur et vous les faites en hauteur. Mais sinon, ça va, je te dérange pas, mon gars? Et sinon, voilà. Du coup, ça c'est prêt. On pourra faire après la serre, on verra ça après. Ici, on pourrait faire une porte, mais c'est pas trop grave. On verra comment on la fera ici, je pense. Mais de toute façon, pour l'instant, ça va. Donc, du coup, normalement, voilà, j'ai les graines. Donc, ce que je voulais garder comme graines, c'est pourquoi j'en ai fait 8, donc 2 de chaque. Carottes, citron, maïs et pommes de terre. Le Steamberry, on s'en fout. Azulberry, on s'en fout. Amerberry, Mejoberry, Narcoberry et Tintoberry. Alors. Donc là, je vous conseille de passer en vote. Donc on sélectionne le premier. On met une carotte. On passe le deuxième. On met une autre carotte. Voilà, il y a la carotte. Alors ça prendra pas tout de suite parce que vous allez voir. Alors merde. Non, carotte j'ai déjà. Donc on va faire le citron. Le citron. La patate. La patate. Et carotte, citron. Il manque le maïs. Et le maïs. Voilà. Donc là, vous voyez, pas d'engrais. Mais j'ai la solution. Vous allez voir. On va mettre un gamma supplémentaire. Oh la vache, les mecs, vous faites chier à spawn ici. Les baies blanches. Voilà. Les steamberries. Pourquoi? Quand on va faire manger des steamberries au... quand on va faire manger les steamberries au Fioma. Désolé, j'ai envie d'un truc à mon chat. Vous allez voir. Hop, on le fait manger. Vous voyez qu'il perd de la nourriture. Mais par contre, il crée du caca. On va mettre plus de nourriture. Voilà. Bon là, il a plus faim. Donc là, voilà, vous voyez, même si on le fait manger, il ne prendra pas de choses. Mais c'est pas grave, ça suffira pour commencer. Donc, 1, 2, 3. On va mettre 3 dans chaque. 1, 2 et 3. Et comme vous voyez, engrais 22 500. Et du coup, ça va faire les plantations. Est-ce que je peux placer 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà.
On peut appuyer sur E directement. Voilà. Et j'en mets 3 dans chaque. Comme vous voyez, là, ça commence direct à pousser. Ça, c'est génial. Il m'en reste combien? Il m'en reste plus rien. Parfait. Donc voilà. Après, c'est pas le plus efficace, mais ça reste sympa. Et la femelle, elle vient de faire une connerie. Je vais aller la trucider après. C'est quoi déjà le... C'est quel niveau? C'est niveau 10. Alors je pense qu'on l'a dès le niveau 10 alors, ou après, ou par là. Tac, bois, ciment, argile. C'est pas le ah bah attends, j'ai cru le voir. Composteur, voilà. Donc composteur c'est niveau 15, donc ça s'appelle un composteur. Donc le composteur, on va... Tant qu'on n'a pas de bousier ou une connerie du genre, le composteur sera très utile. Hop, on va le mettre. Un ici. Voilà. Donc pour que ça fonctionne, il faut du branchage et des excréments. Et lui... Alors, il m'a fait un caca, c'est parfait, mais c'est pas assez. Niveau 72 et niveau... Oh là là, ils sont tous les deux 72 en plus. Alors... On va les bouger. Mais non, mais va-t'en! Tu m'empêches de faire ma vidéo tranquillement. Voilà, vous êtes... Et je viens de faire une connerie. Bon bah là c'est les aléas du direct. Des dégâts, tant pis. Allez, je suis obligé de recharger ma... ma ZB en même temps. C'est bien, dégage. Dégage, j'ai dit. Allez, dégage. Dégage. J'ai dit dégage. Allez, plus que 10 coups. Alors, on va se reposer. Allez, allez-vous-en. Le tressé a un bon recul, ça c'est bien. Encore 5 coups. On voit du coup. Toujours agressif, hein.
Et vas-y, viens, viens, je t'attends. Vous voyez un combat comme ça, le combat des titans. Tiens. Ça peut être dégâts, j'ai l'impression. Alors, du coup. Toi, tu m'énerves. C'est bien, tu t'enfuis. Là, il commence à prendre cher, mon tricé. Voilà, combat passionnant, hein. Voilà, vous arrêterez de m'emmerder tous les deux comme ça. Purée, quelle bande de relous. Oula, je bug. Hop, j'ai récupéré quelques flèches, parfait. Merci mon brave tricé. Du coup, j'en étais à où? Quand même, il ramasse bien. Donc, hop, les Stimberry pour le Fioma. Mais attends, problème. Alors, c'est bien beau de lui mettre des Stimberry, mais si on lui met pas des baies, on va lui mettre les Méjo aussi. Tiens, et tiens. Voilà, on lui refait monter son énergie, enfin sa nourriture. Et là, maintenant, on lui refait descendre sa nourriture. Le pauvre. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc comme ça, vous avez un tricé, vous avez un Fioma. Niveau des cultures, vous avez plus de problème. Donc là, vous l'affamez complètement. Voilà. Et là, vous lui refaites manger des baies tranquillement. Hop, on va tout ramasser. Voilà. 43 excréments. Et on va les mettre là-dedans. Ce qui va te permettre d'avoir des engrais par la suite. Donc là, on remplit au maximum. Comme ça, on sera plus embêté par les cultures pour l'instant. Je vous montrerai la prochaine vidéo. J'en ai plus. L'intérêt des légumes. Hop, on recommence. Voilà. Le Fioma dans toute sa splendeur. Hop. Il va remonter tout seul. On récupère tout le reste, tout l'excédent. Et si on a trop, on en fera un autre. Parce que je pense que de toute façon, je vais en avoir trop. Hop. Ok, c'est plein. Ok, là c'est bon. Et là, le dernier.
Ok. Donc je pense que là, niveau... Qu'est-ce qui manque? Il va me manquer du branchage, bien sûr. Alors, on va retirer, tant pis, pour le compost. Alors je sais plus les délais pour le compost, mais... hop, on va en faire 2 autres. Donc voilà, donc l'intérêt du compost, c'est voilà, faire du... Hop, on va diviser de moitié encore. Voilà. On va en positionner un autre. Et on va même en faire un 4e parce que voilà, l'envie. Parce que ça donne du pex. Voilà. Et voilà. Donc, en début de game, voilà comment avoir le plus facilement du compost. On va faire ça. Voilà. On va diviser de moitié. On va mettre de moins en moins. Et là, les dernières. Voilà. Et du coup, le reste, on s'en fiche. Il y aura d'autres moyens pour ça. Je vous expliquerai après. Donc du coup, ça va faire de l'engrais, tout simplement. L'engrais sera plus efficace que le caca. Mais si vous avez la flemme, tout simplement, vous avez juste à attendre tout bêtement le... comment dire, avec l'engrais. Vous n'avez pas besoin de faire plus que l'engrais. Mais moi j'aime bien. Alors du coup, on va faire... Voilà. On peut en fabriquer 9 parce qu'on n'a que 9 viandes périmées. Ici, on va faire ça. On va remettre tous nos ingrédients ici et notre construction aussi parce que voilà. Et ça va aller là parce que pour l'instant, ça nous est pas du tout... Il n'y a pas d'utilité pour l'instant. Bon, prochain épisode. Je vais voir si j'ai des légumes déjà ou pas. Prochain épisode, on va tamer des dodos. Pourquoi des dodos? Parce que ça va permettre de faire les œufs. Là, il nous faut dodo et mochop. Et on verra pour le reste. Mais il nous faut principalement des dodos et des mochop pour les œufs. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à demander en commentaire. Si vous voulez me soutenir, un petit like, un petit follow, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez voir d'autres parties sur Ark. Alors, pas celle-ci, parce que celle-ci, ce sera quasiment uniquement sur YouTube ou de temps en temps, quand j'aurai envie de stream quand même, je ferai sur Twitch, mais c'est pas le principal. Sur Twitch, je réserve principalement pour mon serveur que j'ai avec des amis. Il y a des places disponibles, mais c'est sous certaines conditions. Donc du coup, je vous laisse venir quand même me voir, me faire un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Ces chats sont chiants à miauler comme ça, c'est un truc de dingue. Et du coup, voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.